quand tu commences, c'est difficile quand tu es un courtier. Tu commences avec Ouais. rien, là. Ça coûte cher être courtier. Ma première année, c'est une catastrophe. Oh mon Dieu. Même mon comptable, à la fin de l'année, il me regardait, il a dit, c'est-tu normal? J'étais en bas de zéro. Puis tu te sentais-tu en confiance de dire, non, mais tu vas voir, c'est comme 2 pas en arrière, m'en faire 10? Ben, j'ai dit, écoute, si c'est normal, je le sais pas, c'est la première fois que je le fais, mais je suis sûre qu'à long terme, ça va être bon. Puis, n'importe quelle entreprise que tu pars, que ce soit l'immobilier ou autre, les 2-3 premières années, il faut le voir comme un investissement en temps, un investissement monétaire. Puis c'est de même que je le voyais. Je restais positive. Même si je pleurais, mais je restais positive. Non, mais tu as raison, parce que le commun des mortels, partir une entreprise, on dit toujours que ça prend peut-être 7 à 8 ans avant que ça devienne, tu sais, pour l'investissement, que ça soit un retour. Mais tu sais, si tu fais bien les choses, c'est clair que si tu t'entreprends ta carrière immobilière en te disant, ben les premières années, c'est des investissements, ben, tu as déjà une longueur d'avance. Mais là, de ce que je comprends, toi, tu l'as vécu parce que tu l'as appris, mais tu n'étais pas embarqué dans cette façon de thinking-là. Bien, tu sais, je restais positive, mais c'est sûr et certain que tu te remets en question. J'ai-tu fait le bon choix de carrière? Est-ce que je suis à ma place? Chose que probablement la plupart des courtiers, les premières années, vont se poser ces questions-là. Coudonc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, moi, je voyais mon coussin financier que j'avais économisé pour l'immobilier, faire ça de même. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je le fais pour rien? Mais même si j'avais mes petites remises en question, ça ne durait pas plus que 24 heures. Le lendemain matin, je me réveillais, puis c'est correct, ta remise en question est finie, là. Là, tu repars. Go! Puis qu'est-ce qui a fait le déclic que, OK, ben là, l'aiguille a commencé à s'en aller de l'autre côté? Bien, c'est parce que c'est du long terme. T'sais, ça a commencé la première année, veux pas, quand tu fais une transaction immobilière, le notaire, il est des fois très loin. Puis là, je me rappelle, ma première année, travaille comme une folle, mets des sous en publicité, me pars un site Internet qui n'a jamais fonctionné. Je fais plein d'erreurs par rapport parce que j'avais personne pour me diriger, m'encadrer comme du monde. Je connaissais personne dans l'immobilier. Fait que là, mais quand même, travaille énormément mes réseaux sociaux. J'avais déjà bâti un réseau social à l'époque. Donc là, travail là-dessus, je voyais qu'il allait avoir des résultats. Ça s'en venait. Et là, les référencements ont commencé à rentrer. Mais c'est juste que ça prend du temps. Mais le printemps, après ma première année, c'est là que ça a Les réseaux boomé. sociaux parce que tu le fais super bien, là. Exactement. Mais t'ont aidé énormément. Puis est-ce qu'il y a une personne en particulier à qui tu t'es collé ou dans l'immobilier? Comme personne autodidacte, tu t'es mis à toi tout seul, puis tu as essayé, puis ça a réussi? Ah non, j'ai été tout seul au départ. En fait, j'ai toujours été... Ben non, plus maintenant, je suis en équipe. Non, je sais. Équipe. Mais non, quand Au j'ai départ. commencé, ça a été... Oui, j'ai pas rentré dans une équipe quelconque. Puis c'est correct. J'ai appris par les erreurs. Mais justement, je pense que ça m'a renforcé.